Alors Samy, pourquoi le conte de Boudherbala? Alors le conte de Boudherbala. En fait, Boudherbala en fait en arabe c'est les haillons. Geni, c'est un peu le conte des désargentés. C'est cette espèce de métaphore, une espèce de figure, un aristocrasseux. Et en fait c'est la première fois que je suis arrivé sur une scène slam, t'avais tout type de noms chelous. Et en fait j'étais avec mes amis, on a tous choisi des prénoms un peu bizarres, enfin des pseudos un peu bizarres, et donc c'est resté. Mon ami Fabien Marceau est devenu Grand Corps Malade, mon ami Jackie Ido est devenu John Pouch Chocolat, et moi je suis devenu le comte de Boudherbala. J'ai quand même vu que t'avais... J'ai eu la chance de te voir à la télé au Jamel Comedy Club. Ah, c'était l'époque, ouais. C'est quoi, il y a 4-5 ans maintenant? Ouais, bah ouais, que t'as arrêté. J'ai aussi entendu que t'avais écrit des textes pour Ruquier et que t'as décidé d'arrêter. Ouais, pourquoi? Enfin, non, le truc chez Ruquier, j'avais commencé, voilà, à l'époque, je regardais l'émission du samedi, je trouvais que je me disais, voilà, le stand-up du début, j'étais pas à fond dedans. Je me disais, bah, ça serait cool s'il y avait moyen d'écrire quelques trucs. Après, voilà, j'avais un pote qui le connaissait bien, donc je lui demande, est-ce que tu peux nous connecter? Il me dit, ok, y a pas de souci, il me connecte avec lui. Donc à la base, moi, c'était pour écrire pour lui son stand-up du samedi soir. Après, voilà, il m'a mis sur la quotidienne. Et, sur la quotidienne, en fait, je suis passé de l'écriture pour lui à l'écriture pour un humoriste. Après, il m'a mis sur un mec qui bossait, qui faisait des micro-trottoirs. Et à la fin, je me suis retrouvé aux cuisines à faire des merguez. Donc je me suis dit, bon, laisse tomber, on va s'arrêter là. Un peu, ouais, à droite à gauche comme ça. Ouais, j'ai donné des cours d'italien, d'anglais en collège-lycée, je faisais des vacations. Que t'étais sur France Inter depuis septembre? Ouais, lundi, jeudi, vers 9h15. L'émission de Pascal Clark. Ouais, c'est cool, c'est sympa. Tu vas passer en podcast, il me semble aussi. Ouais, il y a des podcasts et aussi des vidéos sur Dailymotion. Sur Dailymotion, ouais, je sais, j'ai été voir. Ouais. Bon, là, je suis en... J'essaye de me... C'est nouveau la radio pour moi, donc des fois je bégaye. Mais bon, ça va aller. Sinon, aux États-Unis aussi, tu fais du stand-up là-bas? Parce que apparemment, tu traduis en anglais tes spectacles. Ouais, mon spectacle, je l'ai traduit en anglais pour le public américain. Et en fait, moi, ça fait 2-3 ans maintenant que je fais des allers-retours là-bas, que je fais un peu le tour des comedy clubs de New York. Et ouais, et donc j'ai fait ça, j'ai commencé en 2006. Et après, voilà, ça fait 2-3 ans maintenant que je bouge un peu, que je suis là, et que je vais faire 1 mois et demi, 2 mois là-bas, donc c'est cool. Alors, et ton chapeau? Parce que ton joli chapeau avec tes grelots là. Et ton chapeau? Voilà. Tu l'as trouvé où? Parce que là, franchement, je suis fan. En fait, c'est parti d'une connerie. Pareil, j'étais avec le producteur Jean-Philippe et on discutait. Et moi, je me suis dit, tiens, je vais faire une intro un peu chelou. Genre, un peu pour ridiculiser le concept du clown. Et donc, j'ai acheté des clochettes, un chapeau tout pourri. On a mis les clochettes avec le chapeau. On a créé un chapeau chelou en 5 minutes. Et puis après, on est parti là-dessus. Alors j'ai vu aussi que tu faisais quelques petits textes de slam plutôt pas mal. Un peu de slam de temps en temps, tranquille. Parce que t'es quand même cité sur l'album de Grand Corps Malade. Rouda, t'avais fait la promo de Rouda aussi. Mais en fait, j'avais commencé au slam, moi. Ouais, bah... J'avais commencé au slam il y a longtemps maintenant. 2006, tu disais tout à l'heure. Même avant, 2004. Avant de partir aux États-Unis, j'avais commencé au slam. Et après, j'ai bifurqué. Je continuais à écrire des textes et tout, mais c'était assez dépressif. C'était des textes un peu l'exomile, Atarax. Et donc, ça me ressemblait pas trop. Parce que moi, la première fois que j'ai vu des slammers sur scène, à la Teranga, à Place Clichy. Boulevard rue des Dames. Exactement, rue des Dames. Tu connais? En fait, c'était Jackie Ido qui nous avait amené Fabien et moi là-bas. Et bref, il nous a amenés là-bas. On a commencé à regarder les mecs faire des slams et les meufs. Et je sais pas, il y avait énormément de dépressifs.
Et moi, en fait, j'ai eu un mimétisme bizarre en les voyant. Donc j'ai commencé à écrire des textes. Et c'est assez... Bon, c'était pas mal, mais c'était... Ouais, non, ça me correspondait pas trop, en fait. Ouais, tu connais les relations de couple. Hein, de couple, voire de groupe. C'est pas évident. De groupe Je vois l'œil du paparazzi. Du paparazzo. Non, ça va, tout va bien, tranquille. Eh bah, cool. Je suis content pour toi. Et toi? Bah moi ça va aussi, on emménage ensemble. Ouais, c'est bon ça. Bah ouais. Mais t'étais venu avec? Oui, avec elle, oui. C'est toujours la même. Bon bah c'est cool. Bah oui. Bon bah c'est cool. Saint-Denis, ville sympa, en fait c'est aussi le berceau du rap, les NTM viennent de là-bas, on peut dire que c'est aussi le berceau du slam avec Grand Corps Malade, et les gens confondent beaucoup le slam et le rap, on est d'accord pour dire que ça n'a rien à voir. Hein. Pour mettre les gens d'accord, on va dire que le slam est le cousin du rap, sauf que le slam est allé à l'école. Voilà un applaudissement. Arrêtez, je vais me faire casser la gueule à la sortie. Arrêtez. Non, Saint-Denis, berceau du rap, ville de 100 000 habitants, donc 90 000 rappeurs. Par contre, un truc que j'ai jamais compris à Saint-Denis, à chaque fois qu'il y avait un fait divers dans la ville, la mairie organisait toujours un concert de rap pour apaiser les jeunes. Véridique, concert de rap pour apaiser les jeunes. Eh bien, effectivement. Je me sens bien calme et rafraîchi. Merci la mairie. Tu as oublié Saint-Denis? Non. Tu y vis toujours d'ailleurs? Ouais, je l'y suis toujours. Mais bon, c'est vrai qu'après, le problème c'est quand t'es en banlieue, enfin moi parfois de Saint-Denis à Paris, je mets 1 heure. Ah bah je sais bien. Bouchon, c'est tellement un bordel que... Et c'est vrai que parfois c'est beaucoup plus pratique d'être à Paris pour faire ses rendez-vous. C'est vrai que aussi moi j'essaie de faire mes rendez-vous sur Saint-Denis et c'est pas évident. Mais ouais, c'est... Ah, ça fait peur. Hein. Bah, les gens sont effrayés. Bah oui. Hein, les gens les fesses qui tremblent. Ah oui. Tu leur parles de venir à Saint-Denis. Les gars. Ah, ma copine, c'est la première fois qu'elle est venue à la Courneuve et qu'elle a pris le RER en dehors de la banlieue. Ah, t'es contente? Elle avait peur. C'est vrai? Ouais. Mais après Aurélien, tu es arrivé. Je suis arrivé. Massif, elle a fait wow. Sécurité. Bah oui. Elle craint rien avec toi. Un nouveau spectacle bientôt? Ouais, j'y travaille. Là. Tu travailles? Ouais. C'est pas trop dur d'écrire un nouveau spectacle? Que c'est quand même... Faut garder la gymnastique d'écriture. Tu penses sortir un DVD ou pas du spectacle? Ouais, on va faire ça bientôt? Bientôt, ouais, très bientôt. Un truc que je conseille, j'en profite pour faire un peu de promo, vas-y. La MICEFA, Mission interuniversitaire d'échange franco-américain. C'est mortel. En fait, c'est Erasmus aux États-Unis et tu payes juste les droits d'entrée de fac français. Ouais, donc à peu près 400 €. Et là-bas, bon, tu payes ton loyer et ta bouffe, mais tous les cours sont gratuits. Et là-bas, l'année, je t'ai dit, c'est 20 000 $ en général. Et donc là, tu payes que 400 €. C'est la MICEFA, ça s'appelle. Ouais. Et franchement, c'est un organisme qui... moi, c'est grâce à eux que je suis parti aux États-Unis, à Connecticut. Et franchement, c'était une très très belle année et je les en remercie. Et c'était... franchement, c'est pas mal. Après, là-bas, tu as énormément d'opportunités aussi. Et le truc, c'est bien de s'internationaliser aussi parce que, entre guillemets, tu as plus de crédibilité et tu sors du système. Moi, j'aime bien les petites salles, mais bon, c'est vrai que les grandes salles, c'est aussi cool. Après, dans les petites salles, il peut se passer plus de choses, on va dire, qualitatives, parce que les gens, ils sont en face de toi, donc tu les as dans les yeux et tu les... Mais c'est cool, ouais, non, moi j'aime... Les deux, c'est chouette. Le spectacle t'a plu? Énormément. Ouais. Je l'ai vu plusieurs fois, donc... Très bien. Est-ce que ça vous branche ce soir une petite initiation au rap? Oh là, je vous sens pas enthousiaste. Est-ce que ça vous dit une initiation au rap? Ouh, ok. Alors regardez, vous connaissez le principe de la rime riche? C'est assez simple. Plus de 2 syllabes identiques, rime riche. C'est facile. Ok? Alors, on va écouter un petit extrait. Je vous demande s'il vous plaît de focaliser votre attention au niveau de la rime riche. Et la phrase qui suit, c'est assez intéressant.
Ok? C'est un morceau du 113. DJ, s'il te plaît. Dans un coin sombre, ça joue aux cartes comme au casino. Comme dans le casino. Sur la table, les clés d'un coupé, d'un pavillon. C'est qui domine. Calmez-vous. Première écoute. Le gars dit au casino comme dans casino. Rime riche. Je dirais même plus, c'est rime multimillionnaire. Ensuite, il dit on sait c'est qui domine. Double emploi du pronom relatif qui en français n'existe pas. DJ, on peut réécouter s'il te plaît? Dans un coin sombre, ça joue aux cartes comme au casino. Comme dans le casino. Sur la table, les clés d'un coupé, d'un pavillon. C'est qui domine. On sait c'est qui dormait au fond de la classe pendant les cours de français. Ah, les mecs sont pas les seuls. Hein. Peut-être vous connaissez Sniper. Non? Pour ceux qui ne connaissent pas, moi je les appelle les snipers de la conjugaison. Se trimballent dans la rue avec des sacs Carrefour de Becherel. Si vous avez un problème avec les verbes, adressez-vous à eux. On va écouter un extrait, focalisez s'il vous plaît votre attention sur la conjugaison. Assez sympa. DJ! Oui, c'est de ça dont je parle. Ce serait mentir si je dirais que c'est pareil. Ce serait mentir si je dirais que c'est pareil.